Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme chaque semaine, je le répète, enfin, je le dis pour ceux qui arrivent sur ma vidéo pour la première fois, je fais des guidances par éléments, donc des éléments air, eau, terre et feu. Voilà. Ok, on va commencer donc ici par les taureaux. Je trouve que on voit pas terrible, peut-être qu'on voit mieux comme ça, non? Avec ma petite lampe. Taureau, pour commencer ici avec les signes de terre. Donc on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Donc du 6 au 12 octobre, on nous a mis Taureau, s'il vous plaît mes guides. Hop, ok, hop, les deux. Voilà, allez, on prend les deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Mise en garde et apaisement. Alors, on a pu vous mettre en garde par rapport à quelque chose ici et on voit qu'il y a cette sensation d'apaisement. Vous avez peut-être écouté le conseil. On voit ici mise en garde et apaisement. Voilà. Ou ça peut être le sens contraire. Ça peut être aussi, vous êtes en ce moment dans un moment d'apaisement, mais on vous met en garde contre quelque chose qui pourrait ici venir tout saboter. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle. L'oracle des mémoires akashiques. Je vais en chercher le mot. Vous savez qu'elle est akashique. Mémoire akashique. Allez, on est parti pour votre guidance de cette semaine. Ça y est, on est bien entamé l'automne. Et aujourd'hui, j'ai un temps d'automne pas terrible. Alors, on a ici les mondes subtils. Bon, peut-être que vous avez eu une mise en garde, peut-être au moment de vos rêves, où votre instinct ici vous a mis en garde par rapport à quelque chose. Et grâce à ça, vous êtes maintenant dans une phase d'apaisement par rapport à une situation en particulier. Ok, chacun vit des situations totalement différentes, donc c'est par rapport à la situation que vous vivez en ce moment, bien sûr. On a ici le cercle et la bienveillance. On voit ici que vous étiez un petit peu dans un cercle vicieux, peut-être entre deux choix. Peut-être que vous avez eu aussi une mise en garde dans la matière avec quelqu'un ici. Alors ici, les mondes subtils auraient pu être, c'est peut-être votre guide ici qui a pu ici intervenir pour vous éviter peut-être de faire une erreur. Bon, vous avez peut-être eu une mise en garde et vous n'avez peut-être pas voulu écouter. Il y avait quand même comme cette mise en garde de quelqu'un de bienveillant. Donc maintenant, vous avez peut-être la réponse à cette mise en garde et vous rendez compte que cette personne avait raison. Bon, alors, ça dépend de votre situation, bien sûr. On a la culpabilité envers cette personne. Ok. Ouf, on a cru à une trahison. Que cette personne, vous avez cru que cette personne voulait vous trahir, qu'elle voulait vous mener vers une injustice ici. Bon, peut-être que vous avez peut-être même coupé les ponts avec cette personne. Vous n'avez pas voulu la croire. Vous l'avez écartée de votre vie et maintenant vous vous sentez coupable. Bon, alors, peut-être que juste des excuses, ça suffit. Allez, on va les voir ici. Hop, comme ça. Allez, c'est parti. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors, elle aurait pu vous mettre ici donc en garde contre une personne, contre une situation, contre un vol. Voilà, ça peut être pas mal de choses. On va garder celle qui est tombée. La dame de bâton. On a la dame de bâton qui tombe ici, donc on voit que vous avez de l'ambition. Vous avez de l'ambition et peut-être que cette mise en garde elle vous a été amenée pour éviter de faire une erreur. Peut-être de ne pas prendre peut-être de décision trop vite ici. On a l'as de pentacle. Alors, est-ce que je vais prendre tout à l'envers? Oui, c'est ça. Allez. Non, mais elle est bien à l'envers. Ok. On a l'as de pentacle donc à l'envers. Ici, on a une dépense imprévue qui arrive à vous. Et même une période compliquée financièrement. Alors, vous avez peut-être trop d'ambition justement et il y a pu y avoir un problème financier ici par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Vous avez eu une mise en garde, vous n'avez pas voulu écouter, maintenant vous vous sentez coupable. Bon, alors on va aller voir sur ces trois cartes ce que ça peut signifier ici. On a le valet de coupe à l'envers. Ici, on voit qu'il pourrait y avoir, à cause de ça, peut-être que vous avez une mise en garde de votre conjoint ou de votre conjointe. Elle vous a mis en garde par rapport à une dépense imprévue ici, que vous avez dépensé de l'argent pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, ou qui
il y a eu peut-être une arnaque. Voilà, il y a peut-être eu une arnaque ici avec de l'argent ici. Du coup, ça déstabilise le couple, hein. Ça vous déstabilise au niveau du couple. Il pourrait donc y avoir ici pour certains, peut-être que c'est dans vos habitudes ici, de faire de soi-disant faire des affaires qui ne fonctionnent pas ici. On voit que vous pourriez mettre fin ici à un couple. Ici, on voit qu'il y a une perte d'argent considérable. Ça peut être par rapport à une activité professionnelle. Peut-être que l'un ou l'autre a voulu mettre une activité professionnelle en route. Il y a un gros manque d'argent ici et votre autre ici, ben, s'en va, hein. Enfin, vous partez. Voilà, c'est votre autre. Donc vous partez ici, donc vous mettez fin ici à un couple ici, hein, pourquoi? Parce que vous prenez ça comme une trahison, mais il ou elle n'a pas voulu vous écouter ici, et par contre l'autre prend ça pour une injustice, hein. Mauvaise intention de la part d'un homme. Donc ici c'est une énergie masculine qui a fait l'erreur, hein. Deux bâtons à l'envers. Euh, Vous avez du coup enfin, votre hôte pourrait avoir du coup certains doutes par rapport au professionnel, ou c'est peut-être vous, hein, qui avez investi trop d'argent dans un truc professionnel, ça n'a pas fonctionné, et votre autre du coup s'en va. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. On voit ici que du coup par rapport au professionnel, vous avez des doutes maintenant, hein. Ça va occuper votre esprit, mais pendant une courte durée. Est-ce que ça va vous servir de leçon, ou est-ce que ça va servir de leçon à l'autre? On vous demande ici de bien réfléchir à la situation, ou que votre autre ici réfléchisse bien à la situation. Quelle est la conclusion de tout ça? On a la confiance en soi, quand même. Ou c'est le fait d'avoir justement trop confiance en soi et ça ne fonctionne pas. Ici, on vous demande d'accepter ce qui est arrivé pour avancer, de faire le bilan de ce qui est arrivé. Ok? Bon. On voit qu'il y a un apaisement à venir, mais c'est pas sans mal, hein. Après tout ce qui va arriver là, il y aura un apaisement par la suite, mais seul. Peut-être que justement, si vous quittez cet autre ici qui dépense pour des choses qui n'aboutissent jamais, vous êtes apaisé par la suite parce que vous avez notamment peut-être déjà un travail. Donc vous allez vous garder du coup votre salaire pour vous et recommencer votre vie, que l'autre va se retrouver sans rien. Allez, hop, on continue. Une carte qui tombe, deux cartes qui tombent. Donc on va les mettre 1 et 2. Et 3. Bon, moi, ça a envie de tomber. Ok, allez, on fait tomber. Oh, bah, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Ah, bah. Et si on se retournait pas, ce serait bien, hein? On connaît la surprise. On est à un temps vraiment d'automne. La pluie, c'est horrible. J'étais obligée de sortir. J'avais le pantalon tout trempé. Parce que le parapluie sert pour le haut, mais pas pour le bas, hein. Allez, on va la laisser à l'endroit. Voilà. Allez, bon. Alors pour le belly, je prends toujours à l'endroit. Allez, on est parti. Et ici, ok. Bon, ici, il y a notamment cette notion de sortir d'un enfermement ou d'être enfermé ici. Il peut y avoir deux possibilités, mais par rapport au tirage, moi je verrais bien en fait d'être enfermé ici dans une attitude, d'être toujours d'espérer par rapport à l'argent, d'espérer gagner de l'argent en se mettant peut-être à son compte, en ouvrant une entreprise ou des entreprises, en achetant de l'immobilier pour que ici pour louer, pour mettre votre argent dans quelque chose. Mais on voit que ça ne vous réussit pas forcément, hein. On voit ici que en tout cas, c'est un homme. C'est un homme, toujours. On est ici dans l'énergie masculine, ici, hein, la mauvaise intention de la part d'un homme. On voit ici que il y a un départ. Il y a un départ ici avec le bateau pour une nouvelle passion. Donc, même pas l'impression que ça vous a servi de leçon. Enfin, ça a servi de leçon à celui ici qui, qui met de l'argent dans quelque chose qui n'arrive nulle part, en fait. Vous pensez bien faire, vous pensez faire fructifier cet argent, mais ici, il y a... hmm,
Mhm. Ouais, la mise en garde, elle est bien là. Cette carte de la mise en garde est bien là pour quelque chose. On voit un apaisement, mais c'est pas pour celui qui dépense, hein. C'est pour l'autre, hein, celui qui va partir, qui va quitter l'autre. Est-ce que ça vous parle? On va voir l'oracle de la destinée ici. C'est quelqu'un qui croit être bien, qui croit savoir euh, euh, être bon en affaires, mais qui ne l'est pas du tout en fait. Alors, il pourrait y avoir sur la fin de ce, enfin, vers la fin de l'évolution ici, peut-être qu'il y a une nouvelle passion ici qui va germer, mais peut-être que justement ce qui s'est passé avant a servi de leçon. C'est possible, hein. On voit que c'est une bonne nouvelle de changer d'option. Vous testez encore autre chose. Alors, est-ce que ça va aboutir cette fois-ci? On est que sur une semaine, hein, donc... Alors, par rapport ici à l'évolution personnelle et à la vie sociale, ici, on a le fait de se réaliser... euh, vous vous réalisez dans quelque chose, hein, quand même. On voit ici équilibre de vie au niveau social. C'est juste un message, un équilibre de vie. Je vais regarder parce que j'attends un coup de fil. Non, c'est bon. Ok. On va aller voir. Alors, c'est peut-être vous ici, hein. Vous allez peut-être réussir à vous réaliser sans l'autre. Alors, certains vont pas se séparer parce que je reviens sur la carte du Styx qui est aussi la carte de la mort. Certains vont pas se séparer. Il peut y avoir une pause entre vous deux, hein, par rapport à ce qui est arrivé. Et il y a peut-être des promesses ici qui sont lancées, hein, pour justement apaiser le couple et repartir sur des bonnes bases. Vous vous lancez, vous ou l'autre se lance quand même dans une nouvelle passion qui va peut-être justement ici, peut-être que cette personne va voir plus petit, partir de plus petit, ne pas voir de la folie des grandeurs, faire quelque chose, peut-être travailler plus en salarié, peut-être repartir sur un boulot où il sera payé normalement, et ici aligner la vie professionnelle et la vie familiale. C'est possible aussi, hein. Ok. Donc pour vous, ce sera une bonne nouvelle. Allez, si je coupe, j'en reviens. Alors, par rapport à la santé, soins alternatifs. Bon, ça n'a rien à voir avec le tirage, mais ça peut être aussi une option en plus si ça peut vous aider, hein. Je vais aller voir du coup le sentimental. Hop, eh bien là, toi. Conflit relationnel. Ben oui, il y a un conflit relationnel, c'est évident, par rapport à ce qui s'est passé. Bon, on a un éclaircissement par rapport à l'amour ici. Peut-être qu'on a du mal à prendre de la distance avec cette personne, ou alors c'est ce déclic qu'il y a chez l'autre par rapport à ce qui s'est passé, et le fait de vouloir rompre, de décider de rompre. Peut-être que vous allez en reparler, hein, et, euh, et mettre d'autres choses. Ici, il y a un défi professionnel. Bon, c'est évident. Insatisfaction professionnelle. Au niveau du professionnel, ça n'avance pas pour cette personne. Vous, ça peut être vous aussi, hein. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Au niveau professionnel, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'évolution positive pour l'instant. On va aller voir du coup, je retourne voir dans le sentimental et dans le travail, on a ici. On a ici stabilité financière. On va retrouver une stabilité financière. Un salaire qui revient chaque mois, pareil, hein, c'est ça la stabilité. Et on a ici, après une instabilité... Oups, pardon. Oups, bon, c'était juste le temps de trouver le bouton pour aller sur pause, c'était pas évident. Donc, il y a cette notion d'instabilité financière, donc, de stabilité financière retrouvée après une instabilisation et une insatisfaction professionnelle. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'ai tout. Allez, je vais peut-être retourner voir dans le travail, réussite professionnelle. Voilà. Ici, on voit que derrière ça, on a une réussite professionnelle. Peut-être pas à votre compte, peut-être pas dans ce que vous vouliez faire au départ, mais de façon plus... on parle ici d'apaisement, donc apaisé. Voilà. Parfois, on n'a pas la fibre euh, euh, de direction, en fait, hein, de tenir quelque chose à son nom. Parfois, d'être employé ou salarié, c'est plus reposant, on va dire, par rapport
à ce qu'on déclare, hein, quand on est patron. Voilà, peut-être que vous êtes perdu dans ce méandre-là. Et du coup, pour certains ici, on reprend sa vie familiale après, hein, des malentendus, des conflits. On voit bien ici, hein. Pour d'autres, peut-être que vous ne supporterez pas, hein. Pour d'autres, il pourrait y avoir une séparation. Mais il y a quand même une probabilité quand même que le couple y reprenne derrière. Alors, j'ai bien envie d'aller reprendre quand même dans le couple. Je crois que c'est ce que j'allais aller faire. Il y a des malentendus et communication. Vous allez communiquer, hein, par rapport à ce qui s'est passé, hein. Vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être que on n'est pas épanouissement amoureux. Vous voyez, on revient ici au couple. Bon, tant mieux, hein, tant mieux. Ok, voilà, j'en ai terminé ici pour votre signe. Si vous me laissez là, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. On va continuer avec les Vierges et les Capricornes. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces signes, on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, nous revoilà. On y est pour les Vierges ici. Je fais toujours une petite pause entre deux tirages, le temps de ramasser les cartes. Du coup, on ne perd pas de temps, hein. J'ai perdu du temps avec ce coup de téléphone juste avant. Voilà. Allez, on est parti dans les énergies pour vous les Vierges. Allez, c'est parti. J'ai oublié de préciser avant les taureaux ici que c'est une guidance quand même qui est générale, hein. Gardez votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous, hein. C'est une guidance collective, hein. Ok. Et bien sûr, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est un conseil, hein, pour ici voir lequel de vos signes correspond à votre souci ou votre problématique du moment. Ou ici, ça complète aussi le signe solaire, hein, ok. Allez, en énergie, qu'est-ce qu'on a? On en a une ici. Et deux, trois. Allez, hop, oh, trois pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? La première, c'était celle-ci. Épargne, passion et partenariat. Bon. Alors, par rapport à ce que je vois ici, bon, en tout cas, il y a de l'amour, hein, dans votre vie ici, hein. Il y a des bien accompagnés. On parle de partenariat et d'épargne. Donc ici, on pourrait ici mettre de l'argent de côté pour pouvoir, on épargne pour quelque chose, peut-être pour construire quelque chose avec son conjoint ou sa conjointe, hein, sa chérie, quoi. Voilà, hein. Donc on a envie d'épargner pour ça, hein, pour construire quelque chose à deux. C'est cool, c'est une bonne nouvelle. Allez, on y va. Voilà. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. On va aller voir votre tirage pour cette nouvelle semaine qui démarre, donc du 6 au 12 octobre 2025. C'est parti. Voilà. Alors, l'état d'esprit actuel, on est dans le doute et en appréciation, l'acceptation du bonheur. L'appréciation du bonheur. Pourquoi c'est sorti ça? L'appréciation. Sachez apprécier ce qui est beau, ce qui est bon pour vous. On voit qu'ici, on vous demande d'apprécier le bonheur, d'apprécier peut-être ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. On voit ces papillons ici qui jaillissent du corps de la personne, comme ces fameux papillons qu'on ressent quand on est amoureux ou amoureuse ici. Vous êtes encore peut-être dans le doute par rapport à cette nouvelle union qui rentre ici dans votre vie. Peut-être d'avoir peur de reproduire certaines erreurs avec cette personne. On voit ici quand même que y a cette notion de voir quand même l'avenir ici, donc d'épargner pour l'avenir à deux. Après tout, même si vous épargnez et que ce n'est pas la bonne personne, ce sera toujours mis de côté, hein. Voilà. Mais ici, on vous demande peut-être d'épargner sur le temps avec cette personne, d'épargner peut-être cet amour, de ne pas le donner entièrement peut-être dans les débuts, comme vous avez pu le faire peut-être auparavant, hein. Donc prenez cette relation sereinement, mais pas à pas. Ok? Vous savez, parfois les coups de foudre, j'ai pas l'impression ici que c'est un coup de foudre, hein. Les coups de foudre, parfois c'est juste un feu de paille et quand ça s'éteint, ben, on se rend compte que la personne avec qui on est n'est pas du tout accordée avec notre énergie, quoi, hein. Donc voilà, en faisant pas à pas, c'est beaucoup mieux, hein. Voilà, on prend le temps de découvrir l'autre. Ici, il y a justement cette notion de doute, hein, ici avec ce cercle. Ici, on a la passion et la raison. Alors, quelle relation voulez-vous avoir dans le sentimental? Est-ce que vous voulez quelque chose de passionnel ou quelque chose de raisonnable, de calme? Voilà, vous avez peut-être ce choix à faire. Vous avez peut-être un doute justement à la personne que vous venez de rencontrer. Peut-être que les anciennes relations, ça bougeait bien, et puis que la personne que vous avez rencontrée était une personne calme, timide, calme, réservée.
ou totalement le contraire, hein, aussi, hein, ok. On voit ici que vous avez peur d'aller dans une voie sans issue, vous avez peur que ça n'amène nulle part. Vous vous sentez coupable de ressentir ça par rapport à la personne avec qui vous êtes. C'est comme si vous avez pitié de la personne, comme si vous dites, c'est dommage parce que peut-être que la personne en face de moi, elle ressent mes doutes, elle ressent que je suis pas bien en ce moment. Ici, on vous demande de mettre des choses en action avec l'énergie yang, on ne la voit pas avec cette carte. Avec l'énergie yang, on vous demande de mettre des choses en action pour rassurer cette personne, tout simplement. Ok. Donc il n'y a pas vraiment de gros problèmes, hein, ici. Allez, on va aller voir avec le jeu du tarot. C'est parti. Cette fois-ci, ça tombe pas. On a le cavalier d'épée. Bon, les efforts que vous allez fournir par rapport aux doutes que vous entretenez en ce moment ici, les efforts fournis vont payer. Dans un sens comme dans l'autre. Il faut le comprendre. Si vous n'êtes pas sûr de cette nouvelle relation, voilà, allez-y pas à pas, avancez tranquillement. Si dès le départ vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne faites pas espérer l'autre personne non plus, hein. Donc les efforts que vous allez fournir dans un sens comme dans l'autre, ici, vont être payants, hein. On voit que ça peut ici justement, bon, c'est moche, hein, pour la personne qui vient de rentrer dans votre vie, mais ça a pu ici vous permettre de comprendre ce que finalement vous recherchez dans l'amour, hein. Vous avez peut-être eu les deux extrêmes et finalement vous voulez un peu des deux, hein. Une personne qui soit extravertie quand c'est nécessaire et introvertie quand c'est nécessaire aussi. Voilà, vous voulez peut-être un mix des deux. Voilà. Ok. On a ici le diable. On voit ici que vous avez une approche un petit peu oppressante dans vos relations, hein. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est un petit peu... vous parlez beaucoup, vous voulez vraiment aller sonder au fond, presque en mettant l'autre mal à l'aise. Donc, c'est peut-être pour ça que l'autre personne en face de vous, elle est un petit peu en retrait, parce que vous vous imposez peut-être un petit peu trop. Laissez, lâcher prise sur la situation, ça peut faire peur à l'autre. On a le 8 de coupe ici. Bon, la personne peut avoir peur, hein, vraiment. On voit ici qu'il pourrait y avoir une rupture par rapport à ce lien, la fin de cette situation, parce que l'autre personne en face de vous ne vous comprend pas, tout simplement. C'est pas pour tout le monde, hein, attention, hein. On a le 5 de Pentacle ici. Au niveau du professionnel, pour certains vierges ici, on peut être en ce moment au niveau professionnel, parce qu'on voit aussi du professionnel dans le tirage, vous n'êtes pas à votre top au niveau salaire. C'est une avancée timide dans une évolution ici. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel au niveau du salaire. Au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Pour moi, je ne vois pas de problème de ce côté-là. À moins que dans l'entreprise où vous êtes, il y ait une faible activité en ce moment. On est au mois d'octobre. Bon, il y a quand même la Toussaint qui arrive. Après, ça dépend dans quel milieu professionnel vous travaillez aussi, hein. Il y a peut-être un creux en ce moment. Donc, peut-être que au niveau salaire, peut-être que vous travaillez avec un fixe et que vous ne recevez pas les primes en plus. Donc, peut-être qu'au salaire, ici, ça, voilà, il n'y a pas ce petit gain en plus qu'il y a par rapport à votre fixe. Et il y a peut-être une petite descente de salaire en ce moment. Ok. Bon, il y a la culpabilité ici par rapport à ce qui va arriver ici dans le sentimental. On voit bien que vous allez vous rendre coupable, vous sentir coupable par rapport à ce qui s'est passé, hein. On me dit encore une fois. Et on insiste bien sur la façon de le dire. Encore une fois. Donc, ne vous sentez pas coupable, c'est juste pour vous montrer que vous avez une approche de l'amour qui n'est pas en équilibre. Il y a peut-être des choses à travailler, il y a des choses à mettre en action pour travailler ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'As de Pentacle à l'envers. Alors, vous pourriez avoir pour certains ici une dépense imprévue, hein, ici dans la matière. Financièrement, ça va être un petit peu compliqué. Et comme en plus, au niveau du salaire en ce moment, c'est pas fut-fut, hein, c'est pas, là, c'est un peu olé olé. Du coup, ça va ici grignoter peut-être sur votre épargne, hein. On avait l'épargne. Dame de bâton. Ici, on retrouve derrière tout ça, alors peu importe le secteur, sentimental, travail ou peut-être au niveau de l'argent ici, on voit qu'il y a une réussite dans les projets entrepris. Donc c'est juste une passade, c'est juste un cap à passer pour cette semaine ou peut-être début de semaine prochaine, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide. Bon, il y aura une dépense peut-être imprévue à faire, mais c'est à faire.
hein. Surtout qu'on entre dans les mauvais jours, ça peut être un problème de voiture, on entre dans les mauvais jours, ça peut être aussi un problème de chauffage. Donc ici, c'est une dépense qui n'était pas prévue, mais qui est à faire. Pour la conclusion et la synthèse des tirages, il y a des choses qui se mettent en mouvement pour vous, hein. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Ici, on voit un amour passionnel et sincère qui s'ouvre à vous. Alors, la personne ne va pas forcément partir. Va peut-être il y aura peut-être une distance qui va ici se faire entre vous deux, hein. S'il y a trop de rentre dedans, ici, peut-être la personne dit, ben, écoute, j'aimerais bien que tu vois de ton côté comment tu veux gérer cette histoire. Moi, j'ai besoin de prendre une pause et de te laisser réfléchir à notre relation. Et on termine par rapport à ça, on va vers un amour passionnel et sincère. Donc, il y a peut-être besoin justement de cette petite distance entre vous pour remettre des choses à plat. Donc, c'est vrai qu'en début de relation, tout va toujours bien, hein. C'est l'amour qui rentre dans sa vie, c'est voilà, les papillons dans le ventre comme on avait ici, mais forcément ça ne dure pas, ce serait trop beau. Et ici on voit que du coup vous allez guérir d'émotions qui sont négatives, ça va vous permettre ici de vous remettre en question et de travailler sur quelque chose, ok, de mettre des choses en action pour, euh, pour aller plus loin avec cette personne, hein, ok. Je ne vous dis pas que c'est la personne de toute votre vie, mais pour moi, il y a possibilité qu'il y ait juste un temps de pause entre vous deux et que la relation reprend. On verra de toute façon avec l'oracle de la destinée, hein, ce qu'on nous dit. Ok. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Hop, on continue, on continue. Non, je crois que ça allait tomber. Ah, bon, bah, ça ne veut plus tomber. On va aller les chercher du coup. Hop, c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'on a en de deck? Bon, on voit la carte du serpent. Le serpent, ça peut être aussi la guérison, hein. C'est pas, faut pas avoir peur du serpent. C'est aussi la guérison. Le venin du serpent soigne. Donc ici, le serpent, c'est aussi celui qu'on retrouve sur le caducée du pharmacien. Donc il peut avoir plusieurs significations. Ici, pour moi, je le vois plutôt comme une guérison, hein. Ce travail que vous allez faire pour mettre tous les atouts de votre côté. Ok. Donc allez, on y va. Hop, ici, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en premier ici? On a la stérilité. Bon, il y a un discours ici avec l'autre qui est stérile, hein. On a l'étoile de l'homme, donc ça peut être vous, monsieur, hein, dans le tirage, hein. Ou ça peut être une énergie masculine autour de vous. C'est peut-être l'autre qui a une forte énergie masculine, donc c'est peut-être vous qui est peut-être en retrait et l'autre qui est un peu trop poussif. Euh, Par rapport à la stérilité, peut-être que vous avez un projet en cours ici qui n'avance pas, hein. Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi dans le couple, hein, on ne sait pas, hein. Campagne santé, ok, donc c'est bien la pause ici qui est nécessaire. La famille, peut-être d'en discuter peut-être avec votre famille, ou c'est à cause de ou c'est lié à une histoire familiale ici. Il y a un lien encore à couper par rapport au familial. Il y a quelqu'un qui vous bloque votre avancée peut-être par rapport à l'amour ici. Donc, de comprendre ce qui s'est passé et de couper le lien transgénérationnel, de bien visualiser ici un lien invisible entre vous et la personne qui est ici problématique au sein de votre famille, d'imaginer un ciseau et de couper ce lien transgénérationnel en disant que cette histoire de vie ne vous appartient pas. Ok, donc en coupant ce lien vous-même, virtuellement on va dire, hein, et ben vous allez mettre de la distance avec les problématiques liées à l'histoire familiale. Ok, ça vous permet à vous de repartir dans l'amour d'une façon plus saine et plus sereine. Donc c'est quelque chose qui est lié à la famille. Ça vous met dans l'inconstance sentimentale ici. On voit que quand même, vous allez vous battre par rapport à ça. Faites déjà le fait de couper le lien transgénérationnel, hein, peut-être voir un thérapeute pour vous aider à le faire peut-être de façon plus concise, hein, plus générale, on va dire. On voit que vous avez les honneurs. Ça va réussir. Ça va réussir. Du coup, vous allez découvrir l'amour. L'autre d'en face de vous, il fait l'amour. La découverte de ce que c'est vraiment l'amour, hein. C'est beau, c'est super beau, hein. Allez, on y va. L'oracle de la destinée. Il est toujours possible de faire quelque chose. Maintenant, on a conscience qu'on traîne derrière nous le lien transgénérationnel, tout ce qui est arrivé de mauvais dans les générations d'avant, et il est temps de couper ce lien. Ok, allez.
c'est seulement bon pour vous, mais aussi pour les générations futures. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. De la destinée, ce qu'on a pour vous pour cette semaine. Conflit professionnel. Bon. Et rencontre importante. Bon. Alors, ici, par rapport au lien social, ici, on a, par rapport au professionnel, des disputes, hein, des discordes avec votre hiérarchie ici. Ou c'est vous qui est placé plus haut et qui a des problèmes avec un salarié ou un employé. Avec la rencontre importante, ça peut être aussi votre autre. Hein. Cette rencontre est importante, elle est là pour vous faire travailler quelque chose. Par rapport à votre épanouissement à vous personnel, on voit que vous allez aller vers une croissance personnelle. Parce que vous aurez coupé ce lien. Hein. C'est important de le faire. À l'amour, distance émotionnelle. C'est bien ce temps de pause qui est acté ici. Hein. Instabilité financière, je vous en parlais ici, hein, que au niveau de l'argent ici, ça va être un petit peu... vous, ce que vous souhaitez, c'est épargner pour l'avenir, pour votre avenir sentimental, pouvoir acheter une maison, voilà, vous investir à long terme. Et pour l'instant, voilà, au niveau salaire, vous ne pouvez pas le faire. Il y a peut-être en début d'année prochaine, mais là, ici, j'ai cette notion d'avoir des dépenses imprévues. Hein. Au niveau de la santé, rupture d'équilibre. Bon, alors ça, je l'ai déjà. Au niveau du travail, on voit quoi? C'est un défi professionnel. J'ai l'impression que vous pensez, j'ai l'impression que vous vous dites que vous n'êtes pas payé par rapport à ce que vous donnez au niveau professionnel. C'est peut-être ça qui apporte des discordances avec votre hiérarchie. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé. Et c'est sûr, c'est pas très motivant. Hein. Insatisfaction professionnelle. Bon. On voit que vous allez retrouver une stabilité financière. Hein. Alors, par la suite, on est au mois d'octobre. Je vous ai dit début d'année, hein, pas avant le début de l'année. Alors, c'est pas forcément janvier, ça peut être février, début d'année. C'est pas avant 2026. Pardon. Au niveau amoureux ici, qu'est-ce qu'on a? Conflit relationnel. Il va falloir mettre les choses à plat. Il y a un éclaircissement. Hein. Le fait que finalement l'autre prend sa distance, qu'il y ait ce temps de pause, ben, l'autre vous manque et du coup vous avez besoin de retrouver sur votre chemin amoureux ici. Il y a bien cette rupture émotionnelle, cette pause, hein, on est toujours dans la pause ici. Hein. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors la santé, énergie positive, on va retrouver une énergie positive. Bon, pourquoi? Parce que les choses vont se mettre en place. Donc c'est pas forcément sur cette semaine. Hein. Ici on est dans l'évolution. Hein. Je suis dans l'évolution. Ici c'est votre état d'esprit actuel. Il y a une évolution, mais ça peut être une évolution jusqu'à 2026. Hein. Ok? C'est bien pour ça que je vous dis que au niveau financier, ça va s'améliorer en 2026. Ok? Amoureux, allez on continue. Engagement renforcé. Vous voyez, le fait de parler, de communiquer avec l'autre, de prendre ce temps ici de pause entre vous deux, de mettre un petit peu de distance, on voit qu'il y aura un éclaircissement pour la suite et un engagement renforcé. Donc, tout n'est pas perdu avec cette personne, il suffit de discuter, mais pas en faisant du rentre-dedans, ok? Pas comme vous avez fait au début. Vous parlez beaucoup, 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 et l'autre en face, ça fatigue peut-être, et c'est pas trop, il ou elle ne sait pas trop où vous voulez en venir, vous êtes dans les débuts. Profitez de ces débuts où c'est calme, où on s'aime, où on a ces papillons, hein, ces papillons. Prenez ce temps. Vivez au jour le jour cette relation. N'allez pas tout de suite dans l'avenir. Il ne faut pas penser à trop loin. Il faut vivre les choses là maintenant. Maintenant. Voilà. Hein. Ok. J'en ai terminé avec vous les vierges pour cette semaine. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Sinon, si vous restez, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Capricorne, c'est juste après la pause, le temps pour moi de ramasser les cartes. Voilà. On se retrouve tout de suite du coup. Les Capricornes, à tout de suite. Et voilà, les Capricornes, on y va. Je mets quand même sur pause, on ne sait jamais si j'ai encore un coup de fil. Allez, c'est parti. Allez, les énergies pour cette semaine. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025. On y va. Voilà une qui sort. Allez, est-ce qu'on en a une petite deuxième? Bah oui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh bah 3, on est gâté. Donc 3, donc celle-ci sort en deuxième, celle en troisième. Rencontre, gratitude, prudence. Bon, ok. Alors, rencontre et gratitude,
va falloir remercier pour la rencontre qui va arriver ici dans votre vie. On va aller voir la carte de la prudence pour voir de quoi elle parle. Hein. Je ne veux pas l'interpréter de façon erronée et vous donner ici peut-être, voilà, vous faites une rencontre et du coup, oh, prudence, allez hop, fous le camp. Non, non, on va aller voir. Ah, ça parle des blocages. Ah, ok. On parle de prudence, donc ici, illusion, réflexion, lucidité. Si vous n'êtes pas d'accord avec la situation, préservez-vous d'efforts inutiles à venir. S'il y a une personne qui arrive devant vous qui ne vous plaît pas, basta. Hein, voilà, vous avez encore le droit ici de choisir la personne qui vient en face de vous. Alors, le cerf, parce qu'ici sur la carte de la prudence, on a le cerf. Le cerf est un animal totem majestueux, puissant et un esprit bienveillant. Ne perdez pas votre temps en futilité. Rebroussez chemin, car ce que l'on vous propose est inadapté. Votre sagesse et votre expérience passée vous serviront à déjouer le chant des sirènes. Voilà, vous pourriez avoir ici un coup de cœur peut-être par rapport à une personne. Écoutez-vous. Ne laissez pas, voilà, écoutez, parce que si cette personne n'est pas bonne pour vous, je pense que vous le saurez, hein, d'une manière ou d'une autre ici. Hein. Par contre, on parle de gratitude. Gratitude peut-être parce qu'on vous met en garde contre cette personne. On va aller voir. Carte 34. Allez, 34. Ok, gratitude. Remerciez sans cesse les petits cadeaux de la vie. Réjouissez-vous d'avoir un toit au-dessus de vous, de boire votre petit café du matin et de pouvoir choyer les êtres chers autour de vous. C'est bien une chance d'évoluer dans un climat de paix, même si nous nous attardons bien évidemment sur les détails qui nous agacent. Sortez la tête du guidon et appréciez la teneur de ce qui va dans votre vie. Alors prenez le temps, l'espace d'un instant de savourer les petits moments. L'odeur d'un parfum, le bisou de votre enfant, quand vous le laissez le matin à l'école, un repas entre amis, un défi sportif, un partage, tout simplement, et des yeux qui brillent de gratitude. Voilà, on vous dit ici de profiter de tous les bons moments de votre vie. Donc j'ai fait donc prudence, j'ai fait gratitude, et du coup, je vais aller voir la rencontre, parce que du coup, ça peut être c'est pas forcément une rencontre sentimentale. On va aller voir la 11. On vous demande peut-être de vous méfier d'une personne ici qui pourrait peut-être profiter de vous. L'univers vous offre une rencontre, à vous d'en définir les contours avec souplesse et nuance. S'agit-il d'une relation éphémère, d'un plan de vie à deux ou d'une relation qui pourrait évoluer de manière amicale? Votre cerveau est en ébullition. Vous êtes la clé de cette réponse et votre corps le sait. Votre esprit vous tourmente car vous cherchez à analyser et à vous projeter trop rapidement. Même si vous avez envie de légèreté, pourquoi ne pas faire de la place à cette nouvelle histoire et profiter de chaque instant sans penser au lendemain? Chaque rencontre apporte son lot de magie, de certitude et d'illusion. Rappelez-vous qu'une rencontre amène toujours une nouvelle lecture de la vie, et c'est par cette lecture que nous nous enrichissons et que nous grandissons. Voilà, cette rencontre, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous en faites une relation, vous décidez d'en faire une relation de longue, pour longtemps, même si cette personne, physiquement elle vous plaît, mais son caractère n'est pas en accord peut-être avec le vôtre. Peut-être, voilà, on peut ici du coup supposer que cette rencontre pourrait être une rencontre ici, quelqu'un de passage, voilà, tout simplement, on y a droit, hein. Quand on est célibataire, pourquoi pas. Voilà, donc soyez prudents dans vos choix, c'est ce qu'on vous dit ici. Fiez-vous à ce que vous avez déjà vécu, c'est important. Allez, on va aller voir ici. Prenez le temps. Peut-être qu'avec ici la gratitude, on vous dit de d'abord profiter des êtres que vous avez autour de vous, hein, qui vous apportent beaucoup d'amour. Est-ce que vraiment vous êtes au point, en recherche d'une relation sentimentale, au point de faire une erreur, d'aller trop vite et de choisir quelqu'un par défaut? Donc voilà, c'est un petit peu ça, moi je le vois un petit peu comme ça. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie. On vous demande ici de laisser, pardon. Mon Dieu. Je suis désolée. Bon, on vous demande ici de laisser les choses venir naturellement à vous. Quand ce sera le bon ou la bonne, vous le saurez. Ok? Mais vous avez le droit de vous amuser en attendant. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ou de vous faire des amis de l'autre sexe. On peut aussi se faire de l'amitié de l'autre sexe. Ici, parfois, ça existe. On a le rejet ici.
combat, les sentiments exacerbés et l'association. Bon, alors, ok, bon, c'est pas... On va voir, on va verra ici dans le... Ok, alors, pour certains ici, vous pourriez laisser tomber la personne qui vous convient. Pourquoi? Parce que vous avez envie de choisir, d'avoir votre libre arbitre par rapport à cette rencontre. Vous avez tout à fait le droit. Ça va vous demander de combattre certaines envies. Je reviens sur le passé, en fait, ici. Vous avez combattu par rapport à des choses qui ne vous allaient pas. Vous avez pu vous séparer de un ou de plusieurs conjoints ou conjointes. Vous avez réitéré, donc là, vous êtes marié une première fois, vous êtes séparé, vous mariez une deuxième fois, vous êtes encore séparé. Qu'est-ce que vous avez appris en fait de ces relations? Donc ici, prenez une page blanche et mettez les pour et les contre. Ce que vous voudriez avoir et ce que vous ne voulez surtout plus. Après, les gens ont aussi leurs défauts. Vous avez vos défauts et les autres aussi ont leurs défauts. Maintenant, il faut voir ce que vous êtes capable de supporter dans ces défauts-là. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous irrite. Alors moi, c'est la cigarette. Voilà, je le dis comme ça. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est rédhibitoire. C'est la laine, je sais pas. C'est d'embrasser quelqu'un qui a fumé, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est vraiment, ça me plaît pas du tout. Donc vous êtes peut-être quelque chose qui est vraiment rédhibitoire, que vous allez mettre comme étant quelque chose de rédhibitoire. Je termine ma guidance, hein. Et du coup, ça vous titille un petit peu de qu'est-ce que vous allez faire. Il vous plaît bien, il a vraiment des énergies qui sont alignées aux vôtres, vous avez des similitudes, vous avez des choses des choses qui se passent dans votre vie qui sont à peu près pareilles, et vous dites, mais il y a tellement de choses qui se ressemblent, mais est-ce que vraiment je vais rester bloqué sur cette histoire de cigarette? Parce que la cigarette, on peut l'arrêter. Est-ce que justement votre autre pourrait se dire, pour toi, je peux arrêter de fumer. Je t'aime tellement que je pourrais arrêter de fumer. De se faire aider pour arrêter de fumer, c'est possible. Hein. Bon, ici on a l'association. L'association, peut-être que vous faites partie d'une association, vous pourriez rencontrer cette personne dans cette association. Allez, je vais aller voir ici avec le tarot. Et on verra ici la carte, il y en a 3. Non, si j'avais eu qu'une, je l'aurais mis en premier. Et bien, j'ai même pas sorti l'état d'esprit. Vous voyez? C'est bizarre, hein? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est déjà là-dedans. 3 cartes, c'est beaucoup hein, dans les énergies. Le chat, maintenant, qui vole. Voilà, allez, on va aller voir. Alors, ici, on a la justice. Bon, on voit qu'on va traverser une certaine injustice, mais c'est quelque chose de courte durée. Hein. Des illusions par rapport à certains projets. Vous voulez faire certains projets, mais ça va pas se concrétiser. Mais finalement, vous allez vous dire, c'est peut-être justement par rapport à cette rencontre. Donc, vous allez discuter avec cette personne, vous êtes attiré par cette personne, mais ça ne va pas aller plus loin. Il y a un peu de déception, mais ça va être de courte durée. Sur la carte du combat, on a le 4 d'épée. Bon, suite à ça, on voit qu'il y en a une période de calme et d'apaisement à venir. Hein. On a le roi de coupe ensuite à l'envers. Alors, faites attention à qui vous rencontrez. On voit que vous pourriez avoir une relation compliquée avec un homme manipulateur. Cet homme pourrait ici avoir une emprise émotionnelle sur vous. Cette personne est à fuir. Hein. Donc, on vous dit ici prudence. Vous le saurez en parlant avec. Si c'est quelqu'un je pense que maintenant on arrive à détecter les pervers narcissiques, hein, donc faites attention à ça. Le 5 de coupe. Vous allez accepter hein, la justice ici qui se passe, hein, et vous irez de l'avant. On voit que vous allez guérir certaines émotions. On a ici le fait de dépasser ses peurs. Dépassez vos peurs dans la situation. Sachez dire non, tout simplement. Hein. Ne dites pas oui pour aller dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Surtout si vous en sortez déjà. On a le 5 d'épée ici. Il y a une discussion importante à venir ici pour sortir d'un conflit. Il y aura une solution trouvée hein, par rapport à ça. Ça peut être aussi lors d'une séparation ici avec un homme ici qui n'est pas bon. Hein. Peut-être que c'est votre ex-mari ici dans une séparation essaye ici peut-être de gratter ou de faire des choses qui... Il y a quelque chose ici à faire attention. Allez, je vais aller avec le Béline.
Alors, on a ici les honneurs. Bah, non, c'est ici. On voit ici les honneurs, l'inconstance. On va sortir d'une inconstance, on va sortir de quelque chose de l'inconstance à tête haute ici. On a la famille ici qui vous entoure, hein, qui peut ici vous aider à peut-être à avaler une certaine pilule, on va dire. Vous allez prendre un temps de pause par rapport à ça, il va falloir que vous accusiez le coup quand même, hein. Et on a une période de stérilité, de réflexion, de repli, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous prend chou ici, hein. Bon. Alors l'homme ici manipulateur n'est pas forcément la rencontre que vous allez faire, hein, ok. J'espère pour vous que vous savez qui c'est, comme ça vous saurez peut-être le contrer de la bonne façon. Alors on va aller voir ici dans le travail, insatisfaction professionnelle. Bon, en ce moment il y en a qui ne travaillent pas ou qui ici ne sont pas contents de leur travail. Il y a une rupture d'équilibre par rapport à la santé. On a ici une opportunité qui a été manquée par rapport à l'argent. Ok, donc par rapport au travail. Au niveau de, on a une nouvelle rencontre, hein. Au niveau de l'amour, il y a bien une nouvelle rencontre. On a une non, on a une opportunité financière. On n'est pas satisfait de son travail, mais on a une opportunité financière ici qui arrive à vous. J'avais mal lu. Non, c'est du plus. Oh là là. Équilibre émotionnel. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Donc, vous voyez, c'est juste la carte d'après. Ici, c'est pardon, on me disait avec cette carte ici de la justice à l'envers ici que ce sera une peine de courte durée, hein. Vous allez passer le haut la main, le truc, perte de sens au niveau de votre épanouissement personnel. On voit ici déception personnelle, c'est vous, hein. Il y a une déception par rapport à quelque chose. Et ici, on a quoi? Bonheur intérieur. On retrouve, voilà, on retrouve ici un certain optimisme par la suite. Donc, voilà, il y aura un petit couac, on va dire un petit couac, mais on ne sait pas encore dans quel secteur, vous verrez, hein, par rapport à votre situation, mais ça se résout assez facilement. Vous allez rebondir assez vite. Vous êtes Capricorne. Les Capricornes rebondissent assez vite. J'en sais quelque chose. Voilà. 1, 2, 3, 4. Il me manque ici le 100. Non, je vais. Est-ce que je vais essayer de gratter? Au début de cette relation, il y aura des malentendus. Et ensuite, épanouissement amoureux. Donc, je pense que vous allez mal vous comprendre au début. Mais on dit aussi, sur un malentendu, c'est vous qui voyez la suite, hein. Ensuite, je vais aller voir donc le social, conflit professionnel. Mais c'est dû à votre insatisfaction professionnelle ici, hein. Rencontre importante. Une rencontre va être importante pour vous ici. J'ai l'impression qu'on vient vous voir. Vous ouvrez la porte à quelqu'un ici et il y a une opportunité financière à prendre. Donc, vous voyez comment ça vous parle. OK? Comment ça vous parlera. En tout cas, vous êtes averti. Il y a quelqu'un ici qui rentre ici dans votre vie. Pour moi, c'est et au sentimental et au professionnel. C'est ou c'est l'un ou c'est l'autre ou c'est les deux. Ok? Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine avec vous aussi les Capricornes. Je vous souhaite tous une belle semaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir des notifications, pour avoir des notifications quand je remets une vidéo en ligne. Je crois qu'il est temps que je mange, mais midi. Ensuite, il est quelle heure? Ah oui, quand même. Midi 24. Du coup, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire positif, s'il vous plaît, donc bienveillant, constructif, hein. Tout ce qui est envoyé en positif, je vous ramène en positif. Ensuite, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour valider ma vidéo, pour qu'elle remonte ici dans l'algorithme de YouTube, pour qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.